Hello tout le monde, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré la mauvaise fortune, malgré le fait que nous ne sommes pas ce que nous voudrions être. Malgré tout ça, j'espère que vous êtes, vous n'êtes pas, que vous n'êtes pas dans la tourmente, que vous n'êtes pas dans la maladie, que vous n'êtes pas en train de souffrir au moment où je vous parle. Je ne vous souhaite que du bonheur. Je ne vous souhaite que le meilleur. Je le souhaite à tout le monde en fait. Je n'ai pas d'ennemis. Je ne comprends même pas comment on puisse avoir des ennemis. Je n'ai ni ennemis, ni malheureusement ce qui va dans un sens va aussi dans l'autre. Et donc je n'ai ni ennemis ni amis. Et je suis seul dans ma souffrance. Et je suis seul dans mon mal-être. Mon mal-être, il n'y a que moi qui puisse vraiment le comprendre. Je ne peux l'exprimer ou l'expliquer à qui que ce soit. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je fais cet enregistrement, cette vidéo, appelez ça comme vous voulez. Je le fais simplement parce que j'ai besoin de le faire, parce que je suis seul toute la journée, parce que toute la journée n'est que souffrance, parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi je suis vivant. Je ne comprends rien du tout. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus mon état. Je ne sais même pas c'est quoi être vivant. Je ne sais même plus c'est quoi. Je ne sais plus. Je ne comprends plus cette expérience. Cette expérience, je m'y suis habitué avec le temps, bien entendu, parce que je vis depuis je ne sais combien d'années. Je ne vais pas révéler mon âge exact, mais plus de 3 décennies. Donc, j'ai plus que 3 décennies, presque. Peut-être on peut dire que je suis j'en suis pratiquement à 4, on va dire, à peu près. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas cette expérience. Lorsqu'on vit, on- on construit des choses, où on s'attache à beaucoup de choses, que ça soit, que ça soit les êtres qui nous sont proches, que ça soit nos parents, que ça soit notre environnement, que ça soit notre ville, que ça soit notre maison, que ça soit les endroits où on a passé le plus de temps, la cour d'école, l'université, euh, le lieu de travail, euh, la salle de sport, et j'en passe. On construit toutes ces expériences, on rencontre beaucoup de gens, on construit des expériences avec ces gens, et ces expériences-là restent dans notre tête. Ils sont, les souvenirs sont souvent enfouis en nous pratiquement pour toujours, et ils sont gravés en nous pour toujours peut-être. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout ça. Pourquoi toutes ces expériences? Pourquoi aussi toute cette souffrance? Parce que qui dit expérience, qui dit peut-être souvenirs heureux, dit aussi souvenirs tristes, dit aussi dépression chronique, dit aussi dépression, dit aussi envie de mourir, dit aussi suicide, dit aussi envie d'en finir. C'est tout ça.
C'est tout ça la vie, c'est tout ça la vie. C'est tout ça la vie. Toutes ces expériences merdiques qu'on vit, toutes ces expériences merdiques qu'on vit, et lorsqu'on les vit, euh, on a pour la première fois cette idée un peu bizarre et un peu, on va dire, saugrenue de dire que euh, si je pensais que la vie était comme ça, j'aurais préféré ne jamais exister. Oui, on passe notre vie peut-être à vivre des expériences heureuses, mais on passe aussi notre vie à passer par des étapes qui sont très douloureuses et dont on n'a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue à certains problèmes qu'on vit. Et ce qui se passe, c'est que dans notre tête, on se dit pourquoi j'ai existé, pourquoi j'ai vécu tout ça. Pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi j'ai bâti tous ces liens avec toutes ces personnes-là? Pourquoi dans ma mémoire il y a beaucoup de choses? Pourquoi ma mémoire est remplie à ne plus en savoir quoi faire de tous ces souvenirs et de toutes ces informations? Pourquoi? Pourquoi? Et puis vient le jour où on meurt et puis comme si on n'existait pas, comme si on n'avait jamais existé. J'ai vécu ça avec, c'est ça le paradoxe, c'est ça le paradoxe dans tout ça, c'est que on sent on- que nous sommes des êtres riches en expérience et riches en beaucoup de choses et on ne pense pas nécessairement à la mort et au jour où peut-être tout ça va se terminer d'un coup et et que d'autres personnes prendront certainement notre place ou bien prendront leur place dans ce monde. Et puis que le monde continuera à fonctionner avec ou sans nous. Et qu'il aurait bien pu fonctionner sans nous au départ. On aurait pu ne pas exister, ça aurait rien changé d'un point de vue de comment les choses fonctionnent ou de comment le monde fonctionne. Le fait qu'on existe ou pas ne change rien du tout. Donc, oui, on se croit important. Oui, des fois on se croit important. Mais au final, on se rend compte qu'en fait, notre importance n'est qu'illusoire. Elle n'est que dans notre tête. Moi, je parle d'expérience, je parle de vécu, je parle de richesse de ces expériences. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela simplement veut dire que j'ai passé un peu plus de temps que quelqu'un qui serait mort peut-être à l'âge de 10 ans ou à l'âge de 20 ans, tout simplement, c'est tout. Mais est-ce que j'ai impacté quelque chose? Mais est-ce que j'ai pu impacter ce monde? J'ai pu y laisser ma trace. Et laisser ma trace, pourquoi faire? Voilà, c'est ça le truc, c'est pourquoi faire. Voilà, je vais laisser ma trace. Mais à quoi bon? Comme dirait une certaine chanson. À quoi bon? Et tout ça et je dis tout ça, tout ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est je parle comme si j'étais, on va dire, une personne normale, c'est-à-dire une personne qui ne souffre pas et qui quand même s'interroge sur la vie sur la vie et sur le fonctionnement justement de cette vie et de ce monde. Mais lorsqu'on souffre, lorsqu'on est malade, c'est là où tout le sens disparaît. Et tout ce que je suis en train de dire n'a peut-être plus de sens parce que lorsqu'on dit qu'on est et qu'on vit pendant un certain temps et que malgré ça on est malade et on souffre, etc., qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que on est en souffrance, mais on existe quand même. On existe en souffrance. Certains voudront trouver un sens à cette souffrance, mais cette souffrance n'a aucun sens.
elle n'est que le résultat on va dire, d'une manipulation, je dirais, ou d'un hasard génétique, euh, d'un malheureux hasard, voilà, d'un malheureux hasard génétique, voilà. Pourquoi est-ce que la dépression est dans mes gènes? Je ne le sais pas. C'est parce que la- 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 l'ovule et le spermatozoïde, lorsqu'ils se sont connectés ou lorsqu'ils se sont rejoints, ont fait que le, le brassage ou je ne sais quoi des gènes a créé en fait mon génome et puis c'est tout. Ça aurait pu être autre chose. À cet instant, à l'instant T où j'ai été créé, j'aurais pu être autre chose. J'aurais peut-être pu être une personne qui n'aurait pas eu le gène de la dépression, tout simplement. C'est très possible, c'est très très possible. Et puis j'aurais même pas eu à faire cette vidéo, ou j'aurais même pas eu à parler de ça, j'aurais même pas eu à parler de ma souffrance. Je vivrais ou j'aurais en fait pu vivre une autre vie totalement différente. Aussi simple que ça. Mais est-ce que, vu que ça ne s'est pas passé comme ça, vu que ça s'est passé de cette façon-là, est-ce que je dois le prendre mal ou est-ce que je dois le prendre bien? Non, je le prends ni mal ni bien. Je prends les choses telles qu'elles sont. C'est, comment dire, c'est pas le destin. Moi, je suis pas quelqu'un qui croit au destin, mais c'est le hasard. C'est le hasard qui a fait que je suis comme je suis. Voilà. C'est simplement le hasard. Le hasard avec des règles, bien entendu. C'est pas du hasard, 100% hasard, parce que il y a certaines règles qui doivent être respectées, les règles de la nature ou je ne sais quoi, ou les lois de la nature. Mais ça reste un hasard parce que j'aurais pu être différent. Voilà. Euh, il y aurait eu peut-être il y aurait eu en fait, il se serait passé le même événement, mais il se serait peut-être passé différemment, voilà. Et puis, si se serait passé différemment, eh ben, j'aurais été peut-être différent, j'aurais pas peut-être eu à souffrir de cette dépression, voilà. Pourquoi je complique les choses? Hmm. C'est la question qui me vient à l'esprit maintenant. C'est pourquoi je complique les choses, hein. Je vous entends de loin, je vous entends de loin. Et j'entends certains dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et pourquoi il nous fait chier avec, pourquoi il nous fait chier avec avec ses idées à deux balles, avec son raisonnement mal foutu, son raisonnement qui n'a ni queue ni tête peut-être, n'est-ce pas? Eh ben je sais pas. Ah, la réponse c'est que je ne sais pas. Parce que je dis ce que je pense et puis c'est tout. S'il y a des gens qui croient que ce que je raconte n'a aucun sens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien vraiment d'autre à dire. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que euh, c'est vrai que c'est vrai que mon cerveau n'arrête pas de penser d'essayer de comprendre cette situation et de se dire pourquoi est-ce que cette situation a existé. Voilà. Parce que je suis, on va dire, qu'une conscience parmi les 7 milliards ou je ne sais quoi d'autres consciences, et ça je parle juste de l'espèce humaine, parce que l'humain n'est qu'une espèce. Ce n'est pas, il faudrait même, pour moi, il faudrait même arrêter de différencier ou d'avoir cette différence et cette différence entre les animaux et les humains. On n'est tous que des espèces. De la fourmi, tous les êtres vivants ne sont que des espèces. Et nous, nous sommes qu'une espèce parmi toutes les autres espèces. Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas humains et les autres sont animaux. Ça déjà cette notion-là, moi je suis contre cette notion-là parce que il suffit juste de voir comment entre guillemets les animaux se comportent pour comprendre qu'en fait on, on a beaucoup plus de choses en commun avec justement avec certains animaux qu'avec certains humains.
C'est, c'est- ça, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte parce que un animal n'est pas qu'un animal. Pourquoi je parle de ça? Je sais pas. Moi, je parle de ça parce qu'en fait, euh, je n'arrive pas à comprendre. En fait, je n'arrive pas à mettre du sens sur tout ça. Et je sais que personne ne pourrait répondre à cette question-là. Peut-être chacun pourrait avoir un avis sur cette question-là. Mais est-ce que quelqu'un pourrait apporter une réponse? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis sûr que non, parce que personne parmi nous n'est revenu de la mort pour nous dire, voilà en fait pourquoi vous avez existé. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Pour ceux qui croient en in afterlife, donc peut-être dans la vie après la mort, etc. Dans ces notions-là, etc. Ou qui croient en autre chose, qui croient au paradis, à l'enfer, etc. Donc ils pourraient on n'a jamais eu quelqu'un qui revienne chez nous et qui nous dise voilà pourquoi vous avez existé, voilà pourquoi ça s'est passé, voilà pourquoi ça s'est passé comme ça pour toi, pour lui, pour elle, etc. Ça, ce sont des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Peut-être que notre cerveau s'est trop développé, peut-être que simplement notre cerveau est en fait, c'est en fait un développement qui est anormal en fait. C'est-à-dire que le niveau de développement de notre cerveau a dépassé en fait le stade qu'il devait en fait avoir ça veut dire ça veut dire qu'il a dépassé en fait l'évolution qui lui permettrait peut-être de fonctionner sans trop souffrir peut-être, je ne sais pas. Parce que le fait de penser tout le temps, le fait de penser tout le temps, c'est souffrance. Dites-moi que le fait de penser c'est quelque chose qui est agréable. Dites-le moi je ne pense pas. Je pense qu'un footballeur est beaucoup plus heureux que quelqu'un qui est en train d'essayer de résoudre un problème mathématique. Il n'a pas à penser. Il n'a pas à penser. Il a peut-être à trouver des solutions durant le match, mais est-ce qu'il a à souffrir? Est-ce qu'il a à penser et à juste utiliser ses capacités intellectuelles à 100%, etc. L'utilisation des capacités intellectuelles, c'est de la souffrance. Ce n'est pas du plaisir. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Et justement, on utilise ces capacités intellectuelles quand? Lorsqu'on essaie de résoudre des problèmes. Parce que là, je suis en train d'essayer de réfléchir, je suis en train d'essayer de réfléchir à tout ça, à toute cette vie en fait, et à tout tout ce qui existe. J'ai passé des journées à regarder des vidéos sur les trous noirs, sur les problèmes mathématiques qui n'ont pas encore été résolus, sur le fait qu'il serait peut-être possible de revenir dans le temps, sur le fait que peut-être on vit dans une dimension, peut-être que sur le fait que peut-être il y a plusieurs dimensions parallèles, etc., sur plein de problèmes de physique et de mathématiques, mais au final, on, on revient toujours à la case départ, tout simplement. Hein? On croit avancer, mais au final, on ne fait que nous ramener à la case départ, tout simplement. À nous dire, vous n'avez rien compris. La vie, ce n'est pas ça, vous n'avez rien compris, à rien du tout. Parce que vous pouvez toujours spéculer, vous pouvez toujours parler, vous pouvez toujours avoir votre avis, parce qu'il n'est pas interdit, dans la plupart des pays, etc., il n'est pas interdit d'avoir un avis. Et voilà. Vous pouvez même avoir un avis sur tout, il n'y a pas de souci. Ça ne changera rien, ça ne changera rien au fait que vous allez rester ignorant sur certaines questions essentielles, comme par exemple la question du pourquoi. Le pourquoi, c'est une question auquel il n'y a pas de réponse. Et j'aimerais bien que quelqu'un me donne une réponse, mais je ne la vois pas. Donc voilà, je voulais parler de ça et je voulais parler de ça. Je voulais parler en fait de ce qui se passe dans ma tête lorsque je réfléchis un peu, lorsque je pense à tout ça en fait. Lorsque je souffre, lorsque je souffre en fait. Parce que les gens croient qu'en fait,
Si tu souris et si tu parais un peu normal, tu es normal, mais les gens ils comprennent pas qu'on a juste envie de pleurer, on a juste envie ils comprennent pas ça, ils arrivent pas à comprendre ça. Ils arrivent pas à comprendre ça. Ils arrivent pas à comprendre que même ton élocution, elle en prend un coup. Qu'ils arrivent plus à comprendre que même pour juste structurer des idées simples, ça devient compliqué pour toi. C'est ça qu'ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas que en fait, le droit de mourir, c'est un droit qui doit être universel. Et n'importe qui devrait avoir accès à une mort digne. Et voilà, il devrait avoir accès à une mort digne. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui veut mourir parce que sa copine l'a laissé tomber, ou etc., ou etc. Il y a des gens qui ont un désir rationnel de mourir parce qu'ils souffrent de maladies, voilà. Et lorsqu'on souffre de dépression, on souffre vraiment de dépression. C'est ça. J'ai pas envie de commencer à pleurer. J'ai pas envie de commencer à pleurer. Et ce sont des choses qui me touchent énormément parce que je pense à ça chaque jour, je pense à ça chaque minute. Et je pense pas au suicide, au contraire. Je veux en fait avoir accès à une mort digne si cette situation-là ne s'améliore pas. Moi, au contraire, moi je veux que cette situation s'améliore et je veux passer à autre chose, mais j'arrive pas. J'arrive pas à passer à autre chose. C'est ça que les gens doivent comprendre. Parce que lorsqu'ils voient une vidéo, ouais, toi tu veux mourir, toi. Non, mais vis ma situation pendant un certain nombre de temps et là, reviens me parler. Parce que c'est facile de parler comme ça, c'est facile d'ouvrir sa bouche. Lorsqu'on vit bien, lorsqu'on est bien, etc. C'est facile de l'ouvrir. Je vais commencer à dire des gros mots, mais j'ai pas envie de dire des gros mots parce que je ne dis pas de gros mots. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut respecter l'autre. Il faut savoir 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 respecter sa souffrance. Il faut savoir prendre en compte sa souffrance et sa douleur. Il ne faut pas commencer à, à parler sans comprendre. Parce que c'est facile, c'est facile. On va venir, on va te dire, toi tu es faible, toi tu es fort. C'est quoi ces discussions? Ces discussions sont dépassées. Ceux qui parlent encore de ça, ils sont vraiment dépassés. Parce que là, on a vraiment atteint un stade où les gens commencent à comprendre que chacun même a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit en fait d'avoir tout le contrôle sur son corps, etc. Et puis c'est tout. Sur sa vie, sur sa mort, etc. Et puis lorsqu'on souffre surtout, il ne faut pas nous juger. Il faut pas nous juger. Il faut essayer de comprendre les autres. Parce que on ne sait pas si on va tomber nous aussi dans cette situation, etc. Donc il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'avoir de l'empathie, il faut essayer de prendre le temps d'écouter. Prendre le temps d'écouter au lieu de critiquer, prendre le temps d'écouter. Ça va peut-être ça va peut-être vous ouvrir d'autres perspectives et vous permettre de comprendre d'autres choses et vous permettre d'évoluer en tant qu'être humain d'abord. Parce que les gens, ils aiment bien faire la différence entre les animaux et les êtres humains, et bien ça serait une différence. Ça serait une différence à noter. Et ça serait une différence en fait à développer. Voilà, le fait d'écouter, le fait d'être empathique, le fait de comprendre, même pas de ressentir la souffrance, mais de pouvoir comprendre, voilà, de pouvoir comprendre qu'une personne souffre, pas de comprendre sa souffrance, parce que ça, personne ne peut. Seule la personne qui souffre peut vraiment en parler ou même peut vraiment et maître, même pas maître, mais je veux dire, elle est la seule à pouvoir juger de cette souffrance, parce que c'est la seule qui en souffre. Parce que le fait de critiquer quelque chose que l'on ne vit pas, c'est vraiment, c'est d'une bassesse, c'est d'une bassesse pire que certains, en fait, pire que certaines personnes qui se disent, en fait, euh, c'est le fait de comprendre, le fait de comprendre les autres. euh, voilà, je perds mes mots parce que
Voilà. Grosso modo, ce que je veux dire, c'est que si on comprend, si on ne comprend pas une personne, et si on le fait que juger cette personne-là, alors qu'on ne vit pas cette souffrance, je dis que seule la personne qui souffre a le droit de considérer que cette souffrance, elle est supportable ou pas. C'est-à-dire que c'est la seule qui peut juger. Donc, si elle juge que sa souffrance n'est pas supportable, eh ben, il faut respecter. Il faut savoir respecter. Voilà, il faut savoir respecter tout simplement. Il faut pas imposer son point de vue. Il faut pas essayer d'imposer son point de vue par la force, etc., ou par la dissuasion, etc. Il faut essayer d'être compréhensif et de se dire que je ne vis pas ça, donc je ne peux pas comprendre. Et ça, c'est une première étape dans la compréhension en fait de l'autre et dans l'acceptation de l'autre et dans l'acceptation même de la maladie et dans l'acceptation du fait que il n'y a pas que le plaisir dans la vie. Voilà. C'est-à-dire que on comprend que tout ce qui se passe dans cette vie n'est pas nécessairement positif. Voilà. Et on l'accepte. Et on vit avec. Parce que moi, par exemple, qui vis la dépression, eh bien, je suis obligé maintenant de vivre avec. Jusqu'au jour où, j'espère qu'il ne sera pas trop lointain, où je pourrai avoir une mort digne, voilà, me faire euthanasier, etc. Mais je l'accepte. C'est-à-dire, je ne renie pas le fait que je suis déprimé, que je souffre de dépression, etc. Je ne renie pas ça. Je le sais, je le vis. Voilà. Donc, accepter que l'on ne peut pas faire changer d'avis une personne juste en peut-être la menaçant, juste peut-être en essayant d'imposer par la force ses idées, etc. Ça, c'est une première étape, je veux dire. Voilà. En tout cas, j'arrive plus à parler, moi. J'arrive plus à parler. Parce que je suis en train de vous parler, mais j'ai d'autres idées qui me viennent à la tête. Et j'ai envie de parler d'autres choses, mais ce sont des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, je ferais mieux d'aller me reposer, je ferais mieux d'aller changer d'air. Parce que là, je me sens pas du tout en forme. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que la situation ne change pas. Comme je l'ai dit juste dans la vidéo d'avant, c'est que la situation stagne. De jour en jour, c'est la même chose. Donc je n'évolue pas, je suis toujours ce que je suis. Donc une personne qui souffre de dépression, de tristesse, etc. Et puis ça ne change pas. Donc je vous aime et puis à très bientôt.